Bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos d'apprentissage. Donc aujourd'hui, on va continuer avec l'exercice 2 de notre épreuve d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Donc dans cet exercice en question 1, on nous demande de montrer que pour une fonction paire, l'intégrale de moins alpha alpha de f de x dx égale à 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx pour alpha pour tout x dans l'intervalle moins alpha alpha. Donc on va supposer ici que notre f est paire. Donc pour f paire, pour f paire, on a l'intégrale de moins alpha à alpha. En fait, si f est paire, bon, si f est paire, on a donc l'intégrale de moins alpha à alpha de f de x dx égale à intégrale de moins alpha à 0 de f de x dx plus intégrale de 0 à alpha de f de x dx. Donc on va faire un changement de variable. Pour notre changement de variable, on va poser x égale à moins u, ça veut dire u égale à moins x, ça veut dire que x égale à moins u. Donc notre dx sera moins du. Et lorsque x prend la valeur, lorsque x prend la valeur 0, u prend la valeur 0, et lorsque x prend la valeur moins alpha, u prend la valeur alpha. Et l'intégrale de moins alpha à 0 de f de x dx est égal à l'intégrale de alpha à 0 de f de moins u fois moins du. Donc, ça est égal à moins l'intégrale de alpha à 0 de f de u du, car f de moins u égale à f de u, vu que f est paire. Donc, du coup, intégrale de moins alpha à 0 de f de x dx est égal à l'intégrale de 0 à alpha de f de u du. Donc, ce moins-ci permet de changer les bornes de l'intégrale. Donc, plutôt que de mettre de alpha à 0, on met de 0 à alpha. Donc, qui est égal encore à l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, parce que les variables sont muettes, on peut remplacer x par alpha ou alpha par x. Donc, du coup, notre intégrale de moins alpha à alpha de f de x dx est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx. Donc, notre intégrale, ça donne ça. Bon, pour la prochaine question, on nous a donné la fonction grand F de pi périodique, dont la valeur est la suivante. Et AN de F est égal à, donc AN de F est égal à l'expression que nous avons là. Donc, on demande de montrer que AN de F est égal à 2 sur pi fois 1 facteur de tout ce qu'on a là. Donc, on va essayer de montrer ça. En fait, on sait que la fonction qui a x, on associe f de x est impair, donc impair, et aussi on sait que la fonction qui a x, on associe sinus de nx est impair. Ça va en fait dire que la fonction qui a x, on associe f de x fois sinus de nx est paire. Donc, du coup, si c'est paire, alors ainsi an de f égale à 2 sur pi, donc 2 fois l'intégrale, d'après ce qui précède, de 0 à pi, de f de x sinus de nx dx. Voilà. Or, notre an, donc ça veut dire que notre an de f est égal à quoi? À 2 sur pi. La fonction f est définie par morceau sur l'intervalle 0 à pi sur 2. Elle vaut x sur l'intervalle 0 à pi sur 2. Et elle vaut de l'intervalle pi sur 2 à pi, elle vaut pi moins x. Voilà. Donc, on a là
une partie de ce qui nous intéresse et là, une autre partie. Donc, on va appeler cette intégrale i et on va calculer i. Si on appelle ça i, on calcule i, ça veut dire qu'on appelle ça i. On dit que i égale à l'intégrale de pi sur 2 à pi de pi moins x sinus de nx dx. Du coup, on va faire un changement de variable. On va poser u égale à pi moins x. Ça veut dire que x est égal à pi moins u. Tout ceci nous conduit à dire que dx égale à moins du et que lorsque x prend la valeur de pi sur 2, e prend la valeur, parce que u c'est pi moins x de pi moins pi sur 2. Et lorsque x prend la valeur de pi, u prend la valeur de 0. Donc on aura i égale à l'intégrale de pi sur 2 à 0 de u fois sinus de nx, x c'est pi moins u, du, donc moins de u. Voilà. Du coup, ça nous fera moins intégrale de pi sur 2 à 0 de u sinus de n pi moins nu du. Ça nous fait intégrale de 0 à pi sur 2 de u. Si je développe ça, ça nous donne sinus de n pi cosinus de nu moins sinus de nu cosinus de n pi de u. Sinus de n pi, ça nous donne 0. Et cosinus, le cosinus, ça nous donne intégrale de 0 à pi sur 2 avec le moins là. Sinus, cosinus de n pi, sinus de nu du. Le cosinus de n pi est égal en fait à moins 1 puissance n. Donc, si n est pair, c'est égal à 1. Si n est impair, c'est égal à moins 1. Donc, du coup, ça nous donne moins 1 puissance n intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de nu du. Les variables sont muettes. On peut dire que c'est égal à moins 1 puissance n intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de nx dx. Ça ne change rien de remplacer x par u, c'est la même chose. Donc, du coup, on a an de f égale à quoi? Égale à cet élément-ci qu'on avait là, plus i. Donc, ça fait donc 2 sur pi intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de nx dx plus 2 sur pi facteur de moins 1 puissance n intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus. Donc, je vois que là, il y a une erreur parce que il y a le u là, il y a le u ici, il y a le u, il y a le u. Donc, il y a donc, non, je crois plutôt du x, parce que là, on a décidé de changer, oui. Non, là, c'est correct. J'avais fait une bêtise. Donc, du coup, ça fait ça, sinus nx dx. Voilà. Donc, ça nous fait du 2 sur pi, facteur de 1 moins 1 puissance n, intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de nx dx. Donc, an de f égale à ça. Voilà. Donc, voilà notre an de f. Après, on nous demande de faire quoi? On nous demande d'en déduire la valeur de a de n de f. Puis en question 3, 4, on demande de calculer a de n moins 1. an de f égale à 2 sur pi, facteur de 1 moins 1 puissance n intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus
de nx dx à 2n de f est égal à 2 sur pi 1 moins puissance 2n intégrale de 0 à pi sur 2 de x dx. Là, ça me donne ça. 1 moins 1 puissance 2n, ça fait moins 1 puissance 2n, ça fait 1. 1 intégrale de 0 à pi sur 2 de tout ça dx. Et ça nous donne 0. Bon, A2n nous donne 0. Du coup, vu que notre A2n de f nous donne 0, en 3, on me demande de calculer. Donc, AN de f, je rappelle toujours, est égal à 1 moins 1 puissance n intégrale de 0 à pi sur 2, pas à pi sur 2, de x sinus de nx dx. Ça fait que a 2n moins 1 de f est égal à 2 sur pi. Bon, ça c'est a, excusez, ça représente, ça ressemble au h. Bon, 1 moins 1 puissance 2n moins 1, intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de 2n moins 1 de x dx. Du coup, on aura 2 sur pi 1 moins 1 puissance 2k plus 1, c'est moins 1 puissance 2k moins 1 qui est égal à moins 1. Non, moins 1 puissance un nombre impair, ça donne moins 1. Donc avec le moins qui est devant là, ça donne plus 1 intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de 2n moins 1 de x dx. Voilà. Donc ça nous donne du 4 sur pi fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de 2n moins 1 de x dx. Intégration par partie. Si on pose u égale à x, u' c'est égal à 1. Si on pose v' égale à sinus de 2n moins 1 de x, v c'est égal à moins 1 sur 2n moins 1 cosinus de 2n moins 1 de x. Du coup, à 2n moins 1 de f serait égal à u fois v. Donc u fois v, ça nous donne ça, cosinus de 2n moins 1 de x de 0 à pi sur 2, plus, bon, évidemment, il y aura 4 sur pi ici en facteur, après plus le 4 sur pi intégral, plus le 4 sur pi fois le 1 sur 2n moins 1 intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de 2n moins 1 de x dx. Voilà. Lorsqu'on va remplacer x par pi sur 2, là, on remplace x par pi sur 2. En fait, ici, on aura du cosinus de 2n moins 1 pi sur 2. En fait, cosinus de 2k plus 1 fois pi sur 2, ça veut dire des multiples impairs de pi sur 2 donne 0. Donc, tous les cosinus des multiples impairs de pi sur 2 donnent 0. Donc, pareil pour 2n moins 1 de pi sur 2, le cosinus va donner 0. Et en plus, quand on va remplacer x par 0, ce x ici va donner 0 et on aura du 0. Donc pour dire que tous ces termes-là donnent 0. Donc, il suffit de remplacer et vous trouverez que ça donne 0 moins 0 plus 4 sur pi, plus 4 sur pi, oui, fois 1 sur 2n moins 1. La primitive de cosinus de 2n moins 1 de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2n moins 1 sinus
de 2n moins 1 de x des 0 à pi sur 2. Voilà. Et lorsqu'on va remplacer x par 0, ça va s'annuler bien sûr. Et lorsqu'on remplace x par pi sur 2, ça nous fera du 4 sur pi facteur de 2n moins 1, le tout au carré, sinus de 2n moins 1 de pi sur 2. Voilà. Or, les sinus de 2n moins 1 de pi sur 2, les sinus de 2k plus 1, ça veut dire les multiples impairs de sinus, les multiples impairs, le sinus des multiples impairs de pi sur 2, c'est en fait moins 1 puissance k. Donc, sinus de 3 pi sur 2, c'est moins 1, sinus de pi sur 2, c'est 1, sinus de 5 pi sur 2, c'est moins 1, ici. Donc, ça change entre moins 1 et 1. Donc, soit c'est moins 1, soit c'est 1. Ça alterne entre moins 1 et 1. Donc, du coup, on aura du 4, on aura dans le résultat escompté, dans le A2n moins 1 de f égale à 4 facteur de moins 1 puissance n sur pi fois 2n moins 1 le tout au carré. Voilà. Donc, voilà ce qu'on me demande de montrer. Et par la suite, on demande de question 5. On admet que pour tout réel x, f de x égale à la série là. Après, on demande de montrer que la somme des 1 sur 2n plus 1 au carré égale à pi carré sur 8. Le truc, c'est que, en fait, les a2n sont nuls et les a2n moins 1 ou les an ou a2n plus 1 sont non nuls. Donc, on va distinguer deux cas. On va juste prendre le cas on va juste remplacer les n par les n par les impairs. Parce que avec les n pairs, les an vont donner 0. Avec les n impairs, les an sont différents de 0. Donc, du coup, ça va nous donner la somme des n allant de 0 à plus l'infini de a 2n moins 1 de f sinus de 2n moins 1 de x. Oui. Parce que pour les n pairs, ça donne 0. Donc, du coup, là, on aura donc la somme de n allant de 0 à plus l'infini. Les a 2n moins 1, c'est quoi? Oui, c'est ça, on a trouvé ça là. De 4 facteurs de moins 1. Donc, ça fait 4 facteurs de moins 1 puissance n sur pi facteur de 2n moins 1, le tout au carré, sinus de 2n moins 1 de x. Voilà. Là, c'est ce qu'on trouve. Donc, on se rappelle de cette expression de la fonction f. Donc, on peut utiliser cette fonction et calculer f de pi sur 2. Si on essaye de calculer f de pi sur 2, par exemple, on aura f de pi sur 2 égale à quoi? Égale à pi moins pi sur 2, qui égale à pi sur 2. Parce qu'en fait, f de x est défini par morceau et vaut pi moins x lorsque x est dans l'intervalle pi sur 2, pi. Voilà, donc on utilise ça pour calculer f de pi sur 2. Ça nous donne pi sur 2. Et le même f de pi sur 2, le même f de pi sur 2 est égal à quoi? À la somme des n allant de 0 à plus l'infini de 4 facteurs de moins 1 puissance n sur pi facteur de 2n moins 1 au carré sinus de 2n moins 1 de pi sur 2. Donc, vous voyez pourquoi on a choisi pi sur 2, c'était à cause du sinus de multiples impairs de pi sur 2. On voulait avoir une formule plus simple en sinus pour pouvoir calculer. Donc, du coup, ça va nous donner la somme des n allant de 0 à plus l'infini de 4 facteurs de moins 1 puissance n sur pi facteur de 2n moins 1 de moins 1 puissance n. Donc, moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, ça donne en fait moins 1 puissance 2n qui font plus 1. Voilà. Donc, f égale à ça. F de pi sur 2 égale à ça, égale à pi sur, égale à pi sur 2. Donc, on peut mettre le facteur pi
le facteur pi 4 sur pi. Donc, on met le 4 sur pi en facteur. Et on le fait passer de l'autre côté. Égale à pi carré sur 8. Donc, voilà ce qu'on nous demande de montrer, que ça égale à pi carré sur 8. En fait, bon, c'est vrai qu'on nous a demandé de montrer avec le plus, c'est pratiquement la même chose. Bon, si on met on vient là, on met le plus, parce que là, pourquoi on a en fait calculé avec le... Donc, c'est comme on l'a dit, le AN, le A de 2n moins 1 de f, en fait, est égal à A de 2n plus 1 de f. Parce que ce sont et le résultat est différent de 0. Donc, le A, avec les n impairs, 2n moins 1 et 2n plus 1, c'est pareil. Donc, on aurait juste pu mettre là avec plus, ça ne change absolument rien. C'est juste pour avoir la forme escomptée. Sinon, ça ne change rien au résultat. Ok, 5b. Si on déduit ça, on dira que la somme à calculer, c'est la somme de n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur n carré. Bon, c'est du 1 sur 1 au carré, plus du 1 sur 2 au carré, plus du 1 sur 3 au carré, plus du 1 sur 4 au carré, plus du 1 sur 5 au carré, plus... Donc, en gros, c'est égal à 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 5 au carré, donc plus plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 4 au carré, plus 1 sur 6 au carré, plus Donc, en gros, c'est égal à la somme de n allant de 0 à plus l'infini, de 1 sur 2n plus 1 le tout au carré, ça veut dire la somme des impairs, plus la somme des paires, des inverses des paires, des inverses des carrés des paires. Donc, plus la somme de ça allant de 1 à plus l'infini, de 1 sur 2n au carré. Voilà. Du coup, ce terme-ci, ça donne pi carré sur 8. Et ce terme-ci, c'est ça, on le maintient. En fait, si on appelait ça S, donc, si on appelle S la somme C, la somme là, alors ceci, c'est quoi? Ceci, en fait, c'est un quart de S. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le 2 peut sortir, ça devient 4, ça se met comme la somme de 1 sur 4n carré. Donc, c'est un quart de S. Donc, du coup, on a S égale à pi carré sur 8 plus un quart de S. Voilà. On a S égale à pi carré sur 8 plus un quart de S. Ça veut dire quoi? Ça traverse de l'autre côté, ça fait S facteur de 1 moins un quart égale à pi carré sur 8. Ça fait S fois 3, non, 4 moins 1 sur 4 égale à pi carré sur 8. Ça fait donc S égale à pi carré sur 8 fois 4 sur 3, qui nous donne pi carré sur 6. Voilà. Donc S égale à pi carré sur 6. Du coup, on nous demande d'en déduire cette fois-ci la somme de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n carré. Donc, on calcule cette somme.
cette somme en fait est égale à quoi? Bon, on peut toujours décomposer. Ouais, pour n égale à 1, ça va nous faire du... Pour n égale à 1, ça va nous faire du 0, ça fait 1 sur 1 au carré. Pour n égale à 2, ça va nous faire du... Parce que c'est n moins 1, ça fait 2 moins 1 qui font 1. Moins 1 sur 2 au carré. Pour n égale à 3, ça va nous faire du pair 1 sur 3 au carré. Pour n égale à 4, ça va nous faire du 1 sur 4 au carré. Pour n égale à 5, ça nous donne ça. Du coup, ça nous donne 1 sur n au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 5 au carré plus mon concombre plus moins 1 sur 2 au carré, moins 1 sur 4 au carré, moins 1 sur 6 au carré, je suppose. Donc, ça nous donne la somme de n allant de 0 à plus l'infini de 1 sur 2n plus 1 au carré qui donne pi sur 8, moins la somme de n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur 2n au carré. Voilà. Bon, on a vu que ça c'était 1 sur s. Que ça c'était 1 sur s. Donc du coup, et que ça c'est pi carré sur 8. On a vu que ça c'était 1 quart de s. Voilà. Moins 1 quart de s. S c'est combien? Pi carré sur 6. Pi carré sur 6. Donc pi carré sur 8 moins pi carré sur 24. Si on réduit au même dénominateur, ça fait 3 pi carré moins pi carré sur 24. Ça fait 2 pi carré sur 24, ça fait pi carré sur 12. Donc ça veut dire que la somme de n allant de 1 à plus l'infini, de moins 1 à la puissance de n moins 1, de n au carré, égale bien à pi carré sur 12. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et bon visionnage. Donc, je vous conseille de vous apprêter pour la suite parce qu'il y aura un autre exercice toujours de ce concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, je crois. Il y a un autre exercice assez intéressant qu'on va faire pour une autre vidéo. Donc, merci et à bientôt.